s'intéresser avec le Chafetz Chaim, donc pour la halakha du jour, 14 Iyar Pessar Sheni, où on nous parle de l'efficacité de tenir des propos négatifs pour des buts constructifs, donc de l'éto et l'et. Et là on nous dit que tenir ces propos n'est justifié que s'il y a quelque chance d'aboutir au résultat souhaité. Et c'est une règle particulièrement importante lorsqu'on veut détourner quelqu'un d'une relation amicale ou commerciale ou lors d'un shidur qui pourrait lui nuire. Donc la décision de l'intéressé étant souvent déjà prise, ce que l'on dit ne serait d'aucune utilité constructive. Et là, on nous parle du mal de Myriam, parce qu'en fait, on aurait pu croire que la Torah aurait pu éviter de rentrer dans le détail, de raconter la honte, le malheur qui atteint une prophétesse grande comme Myriam. Son mérite nous a donné l'eau dans le désert pendant 40 ans. Mais là, la Torah nous dit pour quelle raison cette faute en fait, va lui empêcher de rentrer en Eretz Israël. Donc elle sera enterrée dans le désert. Et au contraire, dans Devarim, le chapitre 24-8, on nous invite, souviens-toi de ce que Hachem, ton Dieu, a fait à Myriam pendant votre voyage à la sortie d'Égypte. Parce que donc c'est lorsque Moshe Rabbeinu a divorcé de Tzipora, de sa femme, et Myriam a parlé avec Aaron concernant ça. Elle a dit mais c'est une femme couchi, noire, mais lorsque on compte la gematria, c'est une allusion en fait au fait qu'elle était belle et elle ne comprenait pas pour quelle raison, donc elle a consulté le Kohen Gadol. La Torah nous dit non, malgré le fait que tu parles de ton petit frère, malgré le fait que tu es une personne dans la Kedusha, que tu parles dans la Kedusha pour un but constructif, ça ne te regarde pas et tu aurais dû aller voir Moshe directement. Parce que nous avons dit que pour les buts constructifs, il faut d'abord aller voir la personne, voir s'il y a moyen qu'elle travaille ce trait de caractère avant d'aller voir les autres. Et donc, Myriam Anevia, elle a dû se couvrir la tête, crier impur, passer une semaine en dehors du camp. Elle appartenait aux Lévim, donc elle a dû traverser le camp de Israël, sortir dehors une semaine. Et donc, à plus forte raison, si elle a été punie de cette façon, imaginons-nous, lorsque nous parlons de quelqu'un d'autre, que ce soit même quelqu'un de plus grand que nous, plus sage que nous, ou voilà. Les lois du Lashon Hara du Shmirat HaLashon, ils sont très importants et petit à petit, il faut avancer. Et voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée.